Bonsoir, chers amis, chers internautes. Vivre en héros pendant les moments difficiles, voici le thème de notre grande conférence CB 2020 que nous savourons depuis mercredi passé. Et je suis très content ce soir de vous savoir très nombreux derrière vos petits écrans, derrière vos téléphones, en train de suivre cette grande conférence. N'oubliez pas de partager à vos amis, même s'il reste un seul jour, c'est très important. Partagez et cliquez sur le bouton s'abonner sur YouTube et ainsi vous aurez nos informations, vous aurez nos messages en temps réel. Que Dieu vous bénisse. Prions. Notre Dieu, nous voulons te remettre ce temps. Nous prions de bénir chacun de nous, de bénir notre écoute, de bénir la langue de ceux qui vont parler aussi. Merci Jésus, en ton nom précieux. Amen. Ce soir, ça va être un temps spécial. Nous allons rester chez nous en Afrique et je vais vous proposer des chants extraordinaires de chez nous. Nous allons commencer avec le premier chant qui nous vient du Ghana, d'une grande chorale qui s'appelle Revival Choir. Et le titre du chant, c'est Maou Bagbe. Maou Bagbe, ça veut dire quoi? Dieu vivant. Et le chant nous dit, Dieu vivant, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu m'as donné, je te remercie. Est-ce que vous avez un Dieu vivant? Si c'est le cas, chantez ce chant avec moi. Amen. When your
Merci à Revival Choir pour ce beau chant depuis le Ghana. Et nous allons continuer avec le message. Et ce soir, nous n'aurons que 2 messages. Et nous allons écouter un homme et qui se rappelle de celui qui a démarré la conférence, qui a donné le message d'ouverture. Peut-être que vous cherchez déjà, mais il va vous aider. C'est pasteur Ambroise A. Danledi. Vivre en héros dans les temps difficiles. C'est le thème de la conférence CIB 2020. Et ce soir, nous allons encore écouter cet homme de Dieu que nous aimons tous depuis Montpellier, France. Bonne écoute. Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs. En tout cas, je remercie Pasteur Arnaud pour ce privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et pour cela, je vous invite à prier avec moi et remettre cette session entre les mains de notre Seigneur. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es bon pour nous, Jésus. Nous te bénissons parce que tu désires ouvrir nos yeux pour qu'on puisse saisir les merveilles de ta parole et marcher selon ce livre qui a la capacité et la puissance de changer nos vies. Merci de bénir chacun de nous et bénis ta parole. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Je vais vous demander de tourner avec moi dans 2 passages des Écritures. Le premier passage se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 17. Proverbes, chapitre 15, verset 17. Et le deuxième passage se trouve dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Nous lisons d'abord le Proverbe, chapitre 15, verset 17, où il est écrit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Je relis « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. » Et 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17, nous lisons « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Seigneur, bénis ta parole. Dans le livre dans le passage des Proverbes que nous venons de lire, il est question de 2 maisons. 2 maisons. Une maison qui est remplie d'amour et à table, il n'y a que de l'herbe à manger. Et l'autre maison où à table, il y a un bœuf engraissé à manger, mais qui est rempli de haine. 2 maisons. Et je pense que ces 2 maisons sont là pour illustrer et pour nous montrer qu'il n'y a que 2 façons de vivre cette vie que nous avons à vivre. Il n'y a que 2 façons de vivre la vie. Vous savez, je pense qu'il est déjà important de se dire, mais qu'est-ce que la vie? La vie, là je parle dans le sens naturel, l'air qu'on respire, le fait que nous soyons en vie. Je crois que la vie, Dieu nous donne la vie, et la vie est une opportunité pour expérimenter Dieu. La vie est une opportunité pour vivre Dieu de manière particulière et d'amasser des trésors dans le ciel. La vie est une opportunité pour rencontrer Dieu, pour expérimenter sa puissance, expérimenter sa présence. Et c'est ça la vie. Et vous savez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit dans Genèse 3, verset 8, que Dieu descendait le soir. Et dans le temps, en grec, en tout cas, les commentateurs disent que c'est l'habitude de Dieu de descendre tous les soirs vers l'homme et la femme pour avoir une communion avec eux. Donc tous les soirs, Dieu descendait et parlait avec Adam et parlait avec Ève dans le jardin. J'aurais aimé qu'on ait au moins un récit de ce qui se disait, mais on ne l'a pas. Mais voilà dans le but dans lequel Dieu a créé l'homme et la femme. Une opportunité pour le rencontrer, une opportunité pour marcher avec lui, une opportunité pour communier avec lui. Je crois que c'est Mark Twain qui disait qu'il y a 2 jours importants dans la vie d'un homme. Le jour de sa naissance et le deuxième jour, c'est le jour où il réalise, où il comprend, où il découvre pourquoi.
Et pour nous, il est important de découvrir pourquoi Dieu nous a créés. Et le pourquoi, c'est pour qu'on puisse communier et marcher avec Dieu. Et on retourne encore dans le jardin d'Éden. Et un jour, on voit dans le texte biblique que le diable va venir et va venir avec une autre proposition. Il va proposer une autre façon de vivre la vie. Une façon qui n'a rien à voir avec la façon dont Dieu a parlé. La façon où Dieu dit que la vie est une opportunité de le rencontrer. Le diable, lui, vient avec une autre proposition. Et sa proposition consiste à ce que l'homme utilise la vie pour se réaliser. La vie est une opportunité, selon la proposition du diable, pour se réaliser, une opportunité pour faire ce qu'on veut, une opportunité surtout pour vivre indépendamment de Dieu. Dans Genèse 3, c'est ce que nous lisons. Dieu vous a interdit de manger le fruit. Il vous a menti parce qu'il sait que le jour où vous mangerez le fruit, vous serez comme des dieux. Donc, nous avons cette nouvelle proposition aussi qui nous est faite. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous entendons, vous savez, des phrases suivantes. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je peux moi-même définir les règles de ma vie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me définisse les principes qui doivent gérer ma vie. J'ai pas besoin de m'enfermer dans des principes qui vont m'empêcher de profiter de la vie et de faire ce que je veux. Dieu, sa parole, sont des contraintes, des obstacles à la liberté. Et un autre point aussi qu'on entend souvent, je me suffis à moi-même, j'ai les moyens pour y arriver. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ces genres de réflexions, c'est ce que nous entendons de la part de gens qui ne veulent pas de Dieu. Ces genres de réflexions, nous l'entendons aussi malheureusement dans l'Église. Et ces genres de réflexions, nous l'entendons aussi malheureusement dans notre propre cœur. Et combien de fois, dans mon cœur, j'ai envie de faire ce que je veux. J'ai envie de vivre de manière indépendante de Dieu. J'ai envie de faire comme je veux. 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu. Donc d'un côté, Dieu nous dit, la vie, c'est une opportunité pour me rencontrer. De l'autre côté, le malin nous dit, la vie est une opportunité pour te réaliser. Vous avez dit encore deux choses. Et ces deux choses me ramènent à Proverbes chapitre 15, verset 17. Une maison où il y a de l'herbe à manger à table et une maison où il y a un bœuf engraissé. Un bœuf engraissé. Avant de donner un autre exemple pour continuer, j'aimerais juste relever le point que ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 a un lien aussi avec le récit de la Genèse chapitre 3, le récit de la chute. Puisque dans Jean 2,16, 1 Jean 2,16, comme on vient de lire, il est question de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et on voit le diable qui dit à Ève, regarde l'arbre est agréable à la vue, convoitise des yeux. Regarde cet arbre, il est bon à manger, convoitise de la chair. Regarde cet arbre, si vous le mangez, vous pouvez devenir des dieux et vous serez sages. L'orgueil de la vie. Donc voilà ces trois choses, ces trois propositions que le diable nous fait constamment. La vie de manière indépendante. Fais ce que tu as envie de faire. Et je veux juste donner deux images pour illustrer ce passage et j'espère vraiment que Dieu va parler à nos cœurs. Nous avons Genèse chapitre 11 où le récit de la tour de Babel. L'homme dit, nous allons construire une tour et le sommet va toucher les cieux. Et là, nous allons nous faire un nom. Et l'autre exemple, c'est Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ à la croix. Et ces deux exemples nous permettent de pouvoir illustrer ce que j'ai envie de nous communiquer ce matin ou ce soir, enfin, en fonction de l'heure à laquelle la vidéo sera diffusée. Donc nous avons Jésus à la croix. Et on dit, enfin, Jésus, qu'est-ce que tu as à manger? Il nous dira, j'ai de l'herbe à manger. Parce que sa vie, c'est quoi la croix? Qu'est-ce qu'on voit? À la croix, nous voyons le mépris, le Fils de Dieu méprisé, dénudé. Nous voyons des gens qui se moquaient du Fils de Dieu.
nous voyons des gens qui rigolaient. Nous voyons Dieu dans une humiliation telle qu'aucun homme l'a jamais vécue. Christ, qu'est-ce que tu as à manger? Ben, j'ai à manger de l'herbe. Parce que je suis là, parce que je veux faire la volonté de mon Père. Je veux vivre la vie comme mon Père l'a dicté. Je veux faire ce que mon Père me demande de faire. J'ai la capacité, il le dira, j'ai la capacité de faire ce que je veux. J'ai la capacité d'éviter cette croix. J'ai la capacité de marcher dans mes propres voies. Mais je choisis volontairement de vivre ma vie comme Dieu me l'a demandé. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que du mépris. Et à la croix, naturellement, il n'y a rien qui est attirant. Comme à une table où il n'y a que de l'herbe à manger, il n'y a rien d'attirant. Mais la Bible dit, dans le verset des Proverbes, il y a de l'herbe comme nourriture, mais il y a de l'amour. Et on dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu as mangé? De l'herbe. Mais quand on s'approche un peu plus, qu'est-ce que nous regardons? Nous regardons la puissance pour pardonner. Parce que sur cette croix, alors qu'il subissait une injustice énorme, Christ va dire cette phrase que tous nous connaissons, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mes amis, lorsque nous acceptons de vivre la vie comme Dieu la demande, nous aurons la capacité de pardonner. Nous aurons la capacité de pardonner. Certes, c'est de l'herbe que nous avons à manger, quelque chose qui est ridicule, mais la vie qui s'y dégage est une vie extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour de Dieu. Vous savez, là où se trouve la volonté de Dieu, là se trouve l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui vient renouveler notre identité et nous donne une capacité pour vivre la vie de Dieu. On dit, mais Jésus, on s'approche un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Dans cette maison, il y a de l'herbe à manger, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la gloire de Dieu qui est manifestée. Christ, à la croix, la gloire de Dieu a été manifestée. Nous avons l'histoire de ce centenier qui, en voyant Jésus mourir, vous savez, a dit cette phrase aussi extraordinaire. Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Il n'y avait pas eu d'argumentation. Il n'y avait pas eu de prédication. Christ était juste souffrant sur une croix. Mais la gloire de Dieu était telle que ce soldat a vu que cet homme est plus qu'un être humain. C'est le Fils de Dieu. Mes amis, lorsque nous mangeons ce que Dieu nous demande, lorsque nous mangeons de l'herbe, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, la reconnaissance, marcher dans la sanctification, lorsque ce livre est ouvert dans nos cœurs, mes amis, des gens peuvent voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et nous aussi, nous pouvons voir cette gloire se manifester dans nos vies. Et comme l'apôtre Paul, on peut dire, oui, sa grâce est suffisante, parce que sa grâce règne dans cette maison. Il n'y a que de l'herbe à table, mais il y a une grâce extraordinaire dans cette maison. Il n'y a que de l'herbe à table, mais il y a une puissance extraordinaire dans cette maison. Il y a une bonté extraordinaire dans cette maison. Il y a une paix qui surpasse toute connaissance dans cette maison. Parce que dans cette maison, ceux qui y habitent ont choisi de vivre la vie comme Dieu veut qu'elle soit vécue. Alors que de l'autre côté, la tour de Babel, qu'est-ce que vous avez à manger? Mais nous avons un bœuf engraissé. Nous avons la possibilité de faire ce qu'on veut. Nous avons la possibilité de construire une tour qui va toucher le ciel. Tu dis, waouh! Et c'est tout. Et dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas la paix. Il y a une haine. Cela me rappelle une histoire que j'ai lue dans un livre de G.K. Chesterton. C'est un auteur que j'ai découvert récemment, que j'ai commencé à lire certains de ses livres. Et donner une illustration pour montrer qu'il y a deux façons de vivre la vie. Chercher de grandes choses ou rechercher l'émerveillement. Et parlait de deux garçons, Pierre et Paul, qui rencontrent une fée. Et Pierre qui dit, j'ai toujours eu envie d'être un géant pour pouvoir visiter le monde. La fée exauce son vœu. Pierre marche et il dit, j'ai envie de visiter l'Himalaya, les chutes du Niagara. Donc il devient un géant, donc facile de voyager. Il arrive au mont Himalaya, il réalise qu'au fait, l'Himalaya est juste comme les petits cailloux qu'il a dans son jardin, puisqu'il est devenu un géant. Il va au chute du Niagara, en fait c'est juste comme l'évier de sa salle de bain,
parce qu'il est devenu un géant. Et il s'endort fatigué devant une maison et un homme vient pour rentrer chez lui, mais il ne pouvait pas rentrer chez lui parce que la tête du géant était devant la maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la tête du géant pour pouvoir rentrer chez lui. Voilà ce qui se passe lorsqu'on recherche la grandeur. Il n'y a rien qui reste. Jésus dit de cet homme, insensé, qui dit qu'il est riche, insensé, ton âme te sera redemandée aujourd'hui. Et tout ce que tu as amassé, pour qui cela sera à rien. Mais de l'autre côté, nous avons Paul qui dit, moi j'ai toujours eu envie d'être un pygmée pour pouvoir, c'est juste m'émerveiller dans la nature. Ben, il est devenu un pygmée. Et de loin, il a vu une plaine colorée et s'est dit, non, je vais essayer d'atteindre cette plaine colorée pour voir ce qui se trouve dans cette plaine. Vous savez, dans son histoire, il dit, il n'a toujours pas atteint cette plaine. Pourquoi? Parce que quand on vit dans l'émerveillement, il y a encore tellement de choses à découvrir. Lorsqu'on résume notre vie à faire la volonté de Dieu, on est toujours émerveillé. Et parce qu'on est émerveillé, il y a toujours des choses extraordinaires à découvrir et à vivre avec Christ. On revient à Christ. Sur cette croix, Christ, qu'est-ce que tu as mangé? De l'herbe. Mais dans cette maison, qu'est-ce qu'on voit? La puissance pour le salut. Ce brigand la croix. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Un homme dont la destinée va changer pour l'éternité. Parce que Christ a accepté de faire non sa volonté, mais celle de Dieu. Ensuite, Christ à la croix. Qu'est-ce qu'on voit encore dans cette maison? Un réel intérêt pour les autres. Fils, voici ta mère, en parlant à Jean. Sa mère, Marie, voilà ton fils. C'est un réel intérêt. Parce que nous vivons dans un monde où nous sommes juste des objets qu'on utilise pour atteindre notre but. Mais lorsqu'on mange cette nourriture que Dieu nous donne, cette vie, lorsqu'on embrasse cette vie qui peut être ridicule, là, dans nos cœurs, naît un réel amour, un réel intérêt pour les autres. Et on aime les autres pour qui ils sont et non pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Un réel intérêt pour les autres. Et un dernier point, Christ, qu'est-ce que tu as à manger? J'ai de l'herbe à manger. On s'approche, on ouvre la fenêtre. Qu'est-ce qu'on voit dans cette maison? Le voile du temple qui est déchiré, donnant ainsi l'accès au lieu très saint. Mes amis, lorsqu'on vit dans cette volonté, et je pense que Dieu peut utiliser notre vie pour ôter le voile sur les yeux des personnes qui nous entourent, et même les domaines de nos vies où nous avons les yeux voilés, ces voiles seront ôtés parce que nous avons accepté de faire sa volonté et non ce que nous avons envie de faire. Alors qu'on va à la tour de Babel, qu'est-ce que vous avez à manger? On a un bœuf bien engraissé. Et il y a beaucoup de monde à table. Il y a apparemment de la fête dans cette maison. Mais lorsqu'on ouvre la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? La confusion. Puisqu'il y a eu la confusion des langues. Mes amis, combien aujourd'hui nous vivons dans un monde où les gens vivent dans une confusion telle, où ils ne savent même plus distinguer est-ce qu'il y a un homme ou une femme? Des familles qui vivent dans des confusions. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire ce qu'on veut, l'orgueil de la vie. Alors que Dieu nous demande de vivre la vie comme lui le voit, c'est-à-dire rechercher sa volonté. Et je vais conclure ce message en vous lisant deux autres passages. Le psaume 131, verset 1. Psaume 131, verset 1, nous lisons ceci. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » C'est David qui parle et qui dit, Seigneur, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Mes amis, je pense que lorsqu'on s'inquiète, on vit dans l'inquiétude, on s'occupe de choses trop grandes et trop relevées pour nous. Lorsqu'on veut que les choses fonctionnent comme on aimerait, on cherche des choses trop grandes et trop relevées pour nous parce qu'en réalité, on ne pourra jamais arriver. Parce que nous n'avons pas la toute-puissance pour le faire. Et David dit, je ne suis pas cet homme-là. Je ne suis pas celui qui mange un bœuf engraissé. Je ne recherche pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. De l'autre côté, psaume 126, verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Et qu'est-ce que je veux dire par ces deux versets? Je veux tout simplement dire que nous ne sommes pas appelés à rechercher de grandes choses en vivant de manière indépendante de Dieu.
Mais lorsque nous acceptons de faire la volonté de Dieu, de manger l'herbe que Dieu nous propose, vous savez ce qui se passe? Nous laissons le soin à Dieu de lui de faire de grandes choses dans nos vies. Nous ne cherchons pas de grandes choses, mais en faisant sa volonté, nous laissons le soin à Dieu de faire de grandes choses dans nos vies. Et ces grandes choses, ce sont ces quelques points que j'ai donnés, la puissance de pouvoir pardonner. Vous savez, il y a, j'ai oublié le nom de cette dame à qui on a demandé qu'est-ce que vous enviez au christianisme, une athée. Elle dit, la seule chose que j'envie au christianisme, c'est la capacité qu'ils ont de pardonner. Nous vivons dans un monde où ce n'est pas évident de pardonner. Mais voilà ce que se trouve dans la maison où il n'y a que de l'herbe à manger. Il y a l'amour et il y a toutes ces puissances. Donc, mieux vaut l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Ne recherchons pas de grandes choses. Dans ces temps difficiles, ne recherchons pas de grandes choses. Cherchons à vivre selon la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, nous dit que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons reconnaissants. Comme je l'ai dit dans mon premier partage, le contentement et la reconnaissance. 1 Thessaloniciens toujours nous dit que la volonté de Dieu, c'est que nous marchons dans la sanctification. Recherchons la volonté de Dieu et laissons le soin à Dieu de faire, lui, de grandes choses dans nos vies, dans nos familles, au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à Pasteur Ambroise, un ami, un frère que j'aime beaucoup écouter. Je crois que chacun de vous aimez l'écouter. Nous allons continuer dans les annonces. Et juste après le message, nous sommes tous invités à rester connectés pour le temps de questions-réponses comme nous le faisons si bien. Nous voulons aussi rappeler cette annonce très 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 importante sur de dimanche après dimanche soir sur la soirée de la mission. Ça va être une grande soirée. Vous allez découvrir qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire et où est-ce que nous voulons le faire et là où nous allons. Ça vous permettra d'être plus avec nous et de faire ce que Dieu mettra sur votre cœur. Donc, n'oubliez pas ce temps. Si vous avez suivi toute la conférence et que vous ne suivez pas la soirée de mission, alors je ne dirai pas que vous avez raté la conférence, mais la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Je vous invite tous à ce temps demain soir à 19h30 GMT plus 1. Également, je voulais aussi rappeler à tous ceux-là qui veulent nous soutenir un seul numéro 00229 94 75 80 20. Alors nous allons continuer ce soir. Nous allons écouter encore un beau chant. Ce soir, c'est 100% local, 100% Afrique. On va écouter encore un beau chant de chez nous. Aneve Nemedonku. Ça veut dire quoi? Si je me rappelle. Si je me rappelle les bienfaits de Dieu, je ne peux que dire merci. Si je me rappelle ce que Dieu a fait pour moi depuis le début de la conférence, ces belles paroles, ces belles promesses, ces précieuses promesses qu'il a prononcées à mon endroit, je ne peux que lui dire quoi? Merci. Donc nous allons encore écouter Revival Choir depuis le Ghana. Merci. Lift up your voice and begin to thank God in this room. Begin to worship Him. Begin to talk to God. Begin to talk to God. Begin to talk to God. Begin to talk to Him. Begin to talk to Him. That accident should have happened, but the Lord has kept you. The Lord has protected you. That job, you don't deserve it, but God gave it to you anyway. That sickness could have taken your life, but here you are, standing here. Oh, Nemedoku say,
what you've done for me, Lord. I just want to leave my hands and say thank you, Lord. I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful. Yeah. You died for me. You made a way when the sick to be away. And I want to say, I thank you, Lord. I want to thank you, Lord. I've been out. I've been out. I've been out. And I've been low. When I remember the things you've done for me, Lord. Yeah. Oh, Mother man. Lift up your hands wherever you are. I've been out. For all that you've done for me. For all that you've done for me. You see, oh, you're my one. You're my one. Hey, oh, no. I wanna thank you, Lord. I wanna thank you, Lord. Oh, yeah. Lucy, oh, my one. Lift your voice with me. Oh, say, Amen. Come on, sing it, church. If you have a grateful heart tonight, the praise that we don't deserve, that we gave it to us for you. Merci beaucoup à cette belle chorale du Ghana. Et n'oubliez pas, alors que vous suivez sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner. Et vous serez toujours resté en contact avec nous et vous recevrez en temps réel nos prédications. Nous allons écouter maintenant le dernier message de la section. Et il nous vient de pasteur Luigi, qui n'est plus à présenter. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et très heureux encore de pouvoir participer à cette conférence et de pouvoir partager avec vous la pensée de Dieu. Je remercie tous les orateurs, je remercie encore une fois Pasteur Arnold et toute son équipe. Et bien sûr, je salue toute l'église de Cotonou, mais aussi tous les frères et sœurs qui partout suivent nos vidéos, nos sessions. Et j'espère que les différentes portions que vous avez entendues jusqu'à maintenant vous font du bien et vont vous aider dans votre vie chrétienne à aller de l'avant et à adopter cette attitude de héros que vous avez. C'est dans votre make-up, c'est dans votre nature, c'est en vous. Il suffit juste de le découvrir et de comprendre ce que c'est véritablement. Et puis, Dieu est là pour nous aider. Donc on va prier et on va continuer dans notre sujet de comment être un héros dans les moments difficiles. Seigneur, je te prie de bénir chacun de nous. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole que tu nous as donnée pour éclairer nos pensées, pour nous révéler, Seigneur, qui nous sommes, pour nous révéler ce que tu as fait de nous, cette nouvelle créature que nous sommes devenus et que nous découvrons jusqu'à la fin de notre vie, nous allons la découvrir. Et notamment, Seigneur, tu as fait de nous des héros. C'est dans notre constitution, notre nouvelle nature. C'est cette nouvelle créature que tu as fait de nous. Et je te remercie, Seigneur, de nous aider et d'éclairer davantage encore sur ce sujet. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors,
après avoir dressé une petite carte d'identité du héros, en prenant comme exemple Gédéon, pourquoi Gédéon? Parce qu'il est comme nous et nous sommes comme lui, et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien n'a changé, le contexte peut-être n'est pas le même, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour cela que nous croyons que ce que Dieu a fait avec Gédéon, il le fait avec nous, il veut le faire avec nous, il peut le faire avec nous. Alors ensuite, on a vu qu'il y a dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31, verset 39, 4 questions que l'apôtre Paul nous pose. Il posait, bien sûr, il écrivait aux Romains, mais il nous écrit aussi à nous, et c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit, voilà, j'aimerais te poser 4 questions, et je vais même te donner les réponses, parce que ces 4 questions, et surtout les 4 réponses, eh bien, sont cruciales pour pouvoir véritablement développer cette nature de héros, et de pouvoir fonctionner dans ce monde qui va aller, écoutez-moi bien, de plus en plus mal. Alors, la première question, c'était, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous avons dit, rappelez-vous, que c'est une chose de dire que Dieu est pour nous, c'est une autre chose de dire que toutes choses sont pour nous aussi. Parce que ça, c'est important de comprendre ça. Ça veut dire que rien n'est permis par Dieu pour nous détruire, pour nous faire du mal et pour nous arrêter dans notre vie. Au contraire, Dieu utilise absolument toutes choses pour nous permettre d'aller de l'avant, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de vivre des choses avec lui. Et les temps difficiles ne sont pas exempts de cette liste de choses que Dieu utilise pour ce but-là, de nous faire grandir, de nous faire nous épanouir, de nous faire comprendre qui nous sommes véritablement. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième question qu'on voit au verset 32, et qui est celle-ci. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Et la réponse que l'apôtre Paul donne en substance, c'est Dieu qui justifie. Alors c'est assez intéressant, parce qu'il parle d'accusation, et après, aussitôt après la question, il donne la réponse. Il dit, la réponse, elle est très simple, c'est Dieu qui justifie. Alors, la première chose que je vais dire par rapport à ça, c'est qu'un héros sait gérer ses échecs et ses péchés. Alors, c'est vraiment incroyable parce que l'apôtre Paul répond à cette question par une affirmation absolue, absolue. Par cela, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe l'herbe sous les pieds de tous ceux qui essaieraient de nous arrêter à cause d'un échec ou à cause d'une faiblesse ou à cause même d'une chute, d'un péché. Peu importe ce que ça peut être. Donc, le diable, qui est l'accusateur des frères, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de nous accuser, il essaye de nous amener en jugement devant Dieu, mais nous savons très bien, à travers cet exemple qu'on nomme très souvent, de Zacharie 3, le sacrificateur Josué, le souverain sacrificateur Josué, qui est amené devant Dieu et qui est accusé par le diable lui-même. Et Dieu, eh bien, il est celui qui justifie. Josué ne dit pas un seul mot, pas un seul mot. Et déjà ici, nous avons une caractéristique du héros véritablement. Le héros n'essaye pas de se justifier. Le héros n'essaye pas de s'expliquer. Le héros n'essaye pas, en tout cas vis-à-vis de ceux qui l'accusent, il n'essaye pas de se justifier ou de montrer quoi que ce soit pour prouver que peut-être c'est pas de sa faute, peut-être ça aurait pu se passer autrement, ou vraiment vous n'avez pas bien vu, mais je ne l'ai pas fait exprès, j'ai trébuché sur une pierre, etc. Non, peu importe, tu es tombé, et Dieu va te relever, et Dieu te justifie, parce qu'il est ta justification. Jésus est notre justification devant le Père. Et David est un grand exemple de cet exercice-là, où on n'essaye pas de jouer un jeu, on n'essaye pas de rentrer dans un système où on doit se justifier nous-mêmes. Dans le psaume 32, versets 1 à 6, je vais vous le lire, il est dit, de David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité,
j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et, Éternel, tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alors, au verset 2 de ce psaume, David dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Ça, c'est d'emblée. À cause de ce que Christ a fait, nos péchés ne sont un problème que lorsque nous péchons, bien sûr, et si nous ne confessons pas nos péchés. Parce que Dieu ne nous impute pas nos iniquités. Il ne nous traite pas comme nos fautes. Le héros, il doit savoir ça. Pourquoi? Parce que dans sa vie de héros, à chaque fois qu'il voudra marcher, eh bien, il aura des embûches, il aura des difficultés. Et assurément, il va commettre des erreurs. Et assurément, il va tomber. Et assurément, il va échouer. Mais la Bible dit, Dieu n'impute pas l'iniquité à celui qu'il aime. Donc la culpabilité est si grave et si dommageable, quand on parle d'accusation, la culpabilité, que le chrétien qui se sait pardonner et justifier est un homme heureux. C'est ce qu'il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Heureux le héros qui ne rentre pas dans un système charnel de justification devant les hommes et même devant Dieu. On n'a pas besoin de se justifier devant Dieu. Dieu sait pourquoi, quand, comment et à quel degré nous sommes tombés. Les hommes ne le savent pas forcément, eux ils le voient avec leurs yeux, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et donc, on n'a pas besoin de se justifier devant Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Et non pas qu'il excuse notre péché, mais le sang de Jésus vient, si nous confessons notre péché, le sang de Jésus nous purifie, et nous nous relevons et nous allons de l'avant. Alors pourquoi la culpabilité, ou rentrer dans un esprit de justification par rapport à l'accusation, est dommageable? Pourquoi? Parce que la culpabilité paralyse, elle fatigue, elle embrume le cerveau, elle décourage, et elle voile la vision de l'appel. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le héros peut être touché et se laisser embarquer dans un système où il doit se justifier et devant les hommes et devant Dieu, religieusement, on a dit que Dieu ne nous demande aucune justification, parce qu'il connaît tout, eh bien, tout à coup, il y a quelque chose qui se bloque en lui, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une paralysie spirituelle qui prend place, il y a une fatigue qui s'installe, le cerveau ne fonctionne plus correctement, on se décourage, et le diable a gagné. Et le diable a gagné. Oui, les héros peuvent échouer parfois, bien sûr, absolument, absolument. Mais j'aimerais, et Dieu n'aimerait pas qu'ils échouent dans cet aspect-là. C'est-à-dire d'accepter l'accusation et maintenant rentrer dans un système où on doit se justifier devant le diable lui-même. Parce que le diable, on ne le voit pas. Mais quand cette pensée traverse notre esprit et qu'il nous dit « Et pourquoi tu as fait ça ?» Eh bien, c'est pas Dieu qui nous demande. Dieu le sait. Dieu le sait. Mais c'est le diable lui-même. Et il veut nous faire entrer dans un système où maintenant on doit s'arrêter et commencer à nous justifier. Et ça, c'est terrible. Au verset 2, toujours, il dit « Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Oh, heureux est le héros à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Oh, heureux est le héros dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Alors, c'est quoi une fraude? C'est quoi cette fraude? Eh bien, c'est une fraude spirituelle contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Si je peux m'accuser moi-même, enfin, à travers ce que le diable fait, je suis en fraude. Si je peux me haïr et me détester, je suis en fraude. Si je me déprécie au point de rester immobile, de m'arrêter et d'arrêter de faire l'œuvre de Dieu, je suis en fraude. La fraude est de ne pas avoir la même pensée que Dieu concernant qui je suis et surtout concernant l'échec et le péché, en tout cas dans ce qu'on est en train de voir en ce moment. Heureux le héros qui n'est pas pris en fraude. Heureux le héros qui sait que Dieu ne lui impute pas son iniquité. Ensuite, au verset 3 et au verset 4, il est dit, et là bien sûr, c'est une autre histoire, mais ça vaut le coup quand même de voir ça. Il est dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et là, bien sûr, c'est celui qui
c'est pas celui qui lutte pour se justifier, c'est celui qui ne veut pas se repentir. Là, c'est une autre histoire, une autre histoire. Le sang de Jésus, de façon expérimentale, ne peut pas fonctionner vis-à-vis de nos péchés si on ne confesse pas nos péchés, si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, même avec nous-mêmes. D'accord? Donc au verset 5, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Celui qui pratique la repentance sincère est assuré que la peine de son péché sera ôtée et effacée, même si parfois, et il ne faut pas confondre une conséquence avec la peine, même si parfois il devra subir une conséquence, comme David qui a perdu son enfant, ou comme Dieu le permet parfois dans ses enfants. Donc, nous avons tout à gagner à marcher droitement, dans le sens de dire, si je tombe, je me relève, je confesse mon péché, je le donne à Dieu. Et Dieu va enlever même la peine de mon péché. Ça veut dire que mon péché ne sera pas un sujet de frein, ou ne sera pas un sujet de découragement lorsque je vais reprendre ma marche avec le Seigneur. Et au verset 6, il dit, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Alors David est très clair. Il dit parfois, il y a des eaux, des situations, des choses de la vie qui nous emportent. Pourquoi? Qui nous atteignent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas au clair avec l'accusation. Qui accusera les élus de Dieu? La réponse est cinglante. La réponse de l'apôtre Paul est absolue, claire, tranchante. Il n'y a rien à redire. C'est Dieu qui justifie. Je n'ai pas besoin. Et tu n'as pas besoin. Les héros n'ont pas besoin de se justifier devant les hommes. Ils n'ont pas besoin de se justifier même devant Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Il nous justifie. Donc, voilà la façon de traiter nos péchés. Nous, en tant que héros de Dieu, nous sommes tous des héros de Dieu, eh bien, nous savons gérer nos péchés le plus rapidement possible. David l'a fait, rappelez-vous. Je veux dire, il y a des gens qui étaient tellement religieux qu'ils ne pouvaient pas concevoir que David traite si rapidement et de façon claire et nette et absolue le problème de son péché. Rappelez-vous dans 2 Samuel 12, versets 16 à 24, je vais vous le lire parce que ça vaut la peine. David pria pour l'enfant et jeûna. L'enfant était malade à cause que Dieu le reprenait. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. Mais non, c'est une idée complètement tordue. David ne luttait pas pour sa justification ou pour son pardon. David luttait parce qu'à cause de lui, c'est vrai, l'enfant innocent était en train de mourir. Mais ce n'était pas pour lui-même. Le héros ne combat pas pour lui-même, il combat pour les autres. L'enfant est mort. Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, changea ses vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel, se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle, coucha avec elle, et l'enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Vous voyez, il y a de la religiosité partout. Dans notre maison, autour de nous, dans l'église, dans notre cœur, il y a de la religiosité partout, partout. Et cette religiosité, elle nous oblige à adopter des attitudes qui ne correspondent pas à la façon de penser de Dieu. Ce qu'a fait David, eh bien, il l'a fait au grand étonnement de ceux qui étaient autour de lui. Mais ils ont appris une grande leçon, j'espère, certains. Si après s'être repentis,
on s'attend à ce que le pécheur soit triste et abattu, eh bien, ce n'est pas pour lui qu'on lui demande de se repentir, mais c'est pour satisfaire notre religiosité offensée. On lui demande d'adopter une attitude religieuse parce que nous sommes incapables de penser que lorsque Dieu a pardonné un péché, il l'a pardonné, effacé, jeté dans la mer la plus profonde et qu'il ne s'en souvient plus. Alors bien sûr, on n'est pas là pour discuter sur que faire lorsqu'un frère tombe plusieurs fois, retombe, etc. Tout ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons du héros qui sait gérer ses échecs, qui sait gérer ses péchés, qui ne rentre pas dans cette chose diabolique et religieuse en même temps, de devoir se justifier et tout à coup de se retrouver arrêté sur le bord de la route, incapable d'aller de l'avant et faisant simplement l'œuvre du diable et faisant rire le diable en passant. Vous savez, l'accusation est un système que le diable a mis en place pour alourdir la marche par la foi et mettre sur la touche les héros. Le diable, il a des stratégies, il a des plans. Et une de ces stratégies, c'est d'utiliser l'accusation pour faire rentrer l'enfant de Dieu dans la justification personnelle, afin de l'alourdir et de l'arrêter de marcher par la foi. Dans 2 Samuel 1,25, il y a une expression que David lui-même dit à propos de Saül et Jonathan. Vous vous souvenez que Saül était le premier roi, David est supposé devenir le roi qui allait succéder, qui allait prendre la place de Saül, mais Saül est devenu fou. Jonathan, malgré tout, son fils continue d'être auprès de son père, parce que c'est un homme honnête, c'est un homme loyal. Autant il a été loyal à David, autant il est loyal à son père. Et puis un jour, dans une bataille, sur le champ de bataille, eh bien, des héros sont tombés au milieu du combat. Et David se pose la question, comment des héros sont tombés au milieu du combat? Pourquoi ils sont tombés? Vous savez, Dieu avait toujours promis la victoire à Israël. Toujours. Comment se fait-il que les Juifs, à ce moment-là, eh bien, voient leurs héros tomber? Eh bien, tout simplement, c'est parce que, bien avant cela, Saül est rentré dans un esprit qui ne correspondait pas à l'esprit de Dieu. Et de la même façon, si nous rentrons dans un esprit concernant nos échecs, concernant nos péchés, concernant nos faiblesses, concernant nos erreurs, etc., si on rentre dans un esprit où on pense qu'on doit se justifier, eh bien, on va alourdir notre vie et on va tomber au milieu du combat. Combien de capacités et d'appels ont été anéantis à cause de l'accusation? Combien? Il y a ceux qui s'accusent et ceux que l'on accuse malgré leur repentance sincère. Et ça, c'est destructeur. Ce sont des héros qui tombent sur le champ de bataille et qui peut-être ne vont jamais se relever. Attention aussi. Une mauvaise repentance ne donne pas seulement un accès légitime au diable, mais il endurcit le cœur de celui qui a péché et l'empêche de recevoir la grâce pour rebondir. La grâce pour rebondir. Attention. C'est la repentance qui enlève notre péché, qui enlève la peine de notre péché et qui nous donne la grâce pour pouvoir nous relever. Si quelqu'un pêche et qu'il ne se repent pas et qu'il donne l'idée qu'il sait se relever, oh, regarde-le, on sait qu'il a péché, apparemment il ne s'est pas repenti, mais regarde-le, il sourit, etc. C'est un homme qui est séduit, c'est un homme qui est méchant, c'est un homme dont le cœur est tortueux, c'est un homme que Dieu va discipliner assurément. Alors devant une situation difficile, on a bien souvent malheureusement des réflexes qui sont naturels ou charnels ou religieux. Et on a des déclarations qui traduisent ce penchant très facilement en nous, des déclarations du genre « Oui, je suis méchant, comment Dieu pourra-t-il encore m'utiliser? Oh, Dieu pourra-t-il encore me pardonner? » Ou alors « C'est fini pour moi, je suis foutu, j'en ai assez, j'abandonne. » Tout ça, c'est parce que on ne pratique pas la justification selon Dieu, mais on pratique la justification naturelle où on doit prouver par nous-mêmes que, en fait, oui, on a fait ça, mais ceci, mais cela, et c'était pas de notre faute, en fait. Et le diable, lui, se frotte les mains, bien sûr, et le diable, c'est lui qui veut mettre des fardeaux sur nos épaules.
pour nous affaiblir, nous ralentir. Et pourquoi pas, je dis bien, et pourquoi pas nous arrêter dans notre marche avec Dieu? Est-ce qu'il y a des héros qui s'arrêtent? Absolument, il y en a tous les jours. Est-ce qu'il y a des héros qui paniquent? Absolument, tous les jours. Est-ce qu'il y a des héros qui s'assoient et qui pleurent sur le bord du chemin? Absolument, vous en connaissez, j'en connais, des frères et sœurs. C'est ce que le diable a fait chez les Galates. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Galates, dans Galates 3:3, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça veut dire, mais non, c'est seulement par la grâce, c'est seulement par l'Esprit de Dieu, c'est seulement par la justification de Dieu que nous pouvons nous relever et continuer, nous relever et continuer. Plus loin, dans Galates 5:7, il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voilà un exemple de gens qui couraient. Ils couraient comme des héros. Ils couraient dans le champ de bataille, l'épée à la main, combattant pour la justice de Dieu, le royaume de Dieu, pour ceux qui ont besoin, pour les âmes perdues, pour l'implantation des églises, pour le salut des âmes. Et tout à coup, non seulement ils se sont ralentis, non seulement ils ont commencé à faire des pauses, mais ils se sont arrêtés. Ils ont été complètement paralysés. Et l'apôtre Paul dit, mais vous courriez si bien, qui vous a arrêté? Il dit bien qui? Et bien sûr là, si vous connaissez l'épître aux Galates, il parle des judaïsants qui étaient venus de Jérusalem et qui leur avaient annoncé un autre évangile que celui de la grâce. Mais si nous prenons cela pour nous-mêmes, c'est vrai. Qui vous a arrêté? C'est le diable qui nous arrête. C'est le diable qui nous arrête complètement, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La guerre, elle est là. Le diable ne veut pas qu'on obéisse à la vérité de Dieu. Le diable ne veut pas qu'on vive selon la volonté de Dieu. Le diable ne veut pas qu'on vive par la grâce de Dieu. Le diable veut. Et il ne peut pas nous empêcher d'être ce que nous sommes. Oh, combien il veut nous arrêter. Combien il veut nous arrêter. Et écoutez-moi bien, l'accusation est certainement une des plus grandes choses que le diable utilise. Il est appelé l'accusateur des frères, et ce n'est pas pour rien. On ne l'appelle pas on l'appelle le tentateur, bien sûr, mais on ne l'appelle pas l'humoriste, on ne l'appelle pas le gêneur, non, on l'appelle l'accusateur des frères. Mes amis, on n'imagine pas ce que peut produire un peu d'accusation plus un peu d'accusation. Si vous l'acceptez une fois, vous l'accepterez une autre fois. Des géants sont tombés, des hommes forts ont été abattus, des héros se sont écroulés, juste à cause d'un peu, plus d'un peu d'accusation et de rejet. Le héros, pour terminer, sait que Dieu est pour lui et que rien ne peut être contre lui. Il sait que l'accusation n'a aucune place dans sa vie. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation de conférence. Amen. Merci à Pasteur Lydie. Tu es pour nous un grand héros et nous aimons vraiment t'écouter. Nous allons prier, mais je rappelle que juste après la prière, ne débranchez pas, restez connectés pour le temps de questions-réponses. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons entendu. Oh, merci pour tout ce que tu façonnes dans nos cœurs, tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que ces paroles que nous entendons est pour nous une solution à un problème, est pour nous une réponse à une question. Et nous voulons vraiment te dire merci. Bénis encore le temps de questions-réponses au nom précieux de Jésus. Amen.